Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 9e vidéo dédiée à Terraform. Aujourd'hui, on va faire une brève introduction sur les modules. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, on va faire quelques éléments de définition au niveau des modules. Ensuite, on verra comment on appelle les modules, comment ensuite on les construit. Vous allez voir, c'est très simple. Et puis, on fera une brève transition vers la prochaine vidéo, puisque si vous avez été au bout de la vidéo précédente, vous avez peut-être rencontré un problème. On va le voir ensemble. Un problème de dépendance. Et les modules vont vous aider à régler ce problème de dépendance. Alors, les modules, c'est quoi? C'est un groupement de fichiers TF avec une cohérence en matière de ressources. On parle de root module. Vous avez déjà fait un module, puisqu'en fait, vous étiez déjà dedans. Le root module, c'est le répertoire principal où on était situé pour faire notre main.tf. Les modules Terraform, si on veut faire le parallèle, c'est les rôles de Ansible, c'est également les modules Puppet. La possibilité également de partager des modules, alors c'est très canalisé via HashiCorp. Vous avez ici la possibilité donc d'accéder aux registries de Terraform avec les registries de providers, mais les registries également de modules. Alors ces modules partagés sont essentiellement autour du cloud. Donc c'est pas comme Ansible où en fait toute la communauté participe, partage en son nom, etc. C'est beaucoup plus canalisé que Ansible. Alors, un module c'est composé de quoi? Donc comme on l'a vu, on a le root module où on était situé. Donc un module c'est composé d'un répertoire ou de plusieurs répertoires et de fichiers TF, un ou plusieurs fichiers TF. Vous allez voir qu'il y a une sorte de bonne pratique en termes d'utilisation. Alors, pour appeler un module, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans notre root module, c'est-à-dire notre répertoire principal, on va avoir notre main TF ou un fichier TF. Et dans celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui indiquer module, pour lui indiquer la ressource qu'on va utiliser. On l'appelle avec un nom, donc par exemple mon module, et entre accolades, je vais sourcer l'endroit où se situe le répertoire du module en question. Derrière, je vais pouvoir lui passer d'autres éléments. Je vais pouvoir lui passer des variables, je vais pouvoir lui passer également une version de module, etc. Et également un provider. Le principe, c'est un principe d'héritage qui est appliqué, donc par défaut, quand vous êtes dans votre répertoire principal, vous avez des répertoires de modules. Les modules, par défaut, vont utiliser le provider du répertoire principal, c'est-à-dire celui dont vous vous situez à la racine. Et puis, les modules vont appeler celui-ci. Comme je vous le disais, on peut surcharger les modules, on peut modifier, on peut surcharger les providers, modifier les providers derrière, soit directement ici, soit bien sûr à l'intérieur des fichiers TF du module. On a aussi également donc la possibilité d'instancier plusieurs fois le même module. C'est aussi l'intérêt du module. C'est-à-dire un module, il va pouvoir être partagé dans vos fichiers, dans vos dépôts TF. Vous allez pouvoir partager donc plusieurs fois le même module. L'intérêt, c'est de pouvoir l'appeler autant qu'on le souhaite. Et au sein même d'un même root module, donc d'un même répertoire principal, on va pouvoir, au sein d'un même fichier, même appeler plusieurs fois le même module, l'instancier plusieurs fois avec un nom de module bien sûr différent en termes de nom d'instance, mais derrière on va appeler le même répertoire. Alors le contenu d'un module, le principe de base, voilà, c'est vous allez retrouver un main.tf comme on avait jusqu'ici, un variable avec un s.tf et un output avec un s.tf. Alors vous pouvez tout mettre sous le main.tf. L'idéal étant de segmenter un petit peu. Le but du module, globalement, c'est qu'on rentre dans une démarche d'organisation de son code. Donc là, c'est plutôt bien de suivre ce que fait la communauté. Donc ça, c'est ce que décline HashiCorp dans sa documentation. Et de manière plus poussée, HashiCorp propose ceci, c'est-à-dire que on va avoir un module pair, et puis derrière, on peut avoir des modules fils, donc des nested, donc là c'est le root module, pardon, ou le module pair, peu importe. Et derrière, on va avoir un répertoire module dans lequel on va avoir des nested modules, donc des sous-modules qui vont être appliqués, et des exemples d'utilisation. Comment on installe un module? Donc une fois qu'on a mis le code en place, il reste quand même une petite démarche à faire. On lance un Terraform get de manière à récupérer les modules. Donc Terraform de lui-même va regarder le répertoire module, va retrouver les éléments de module qui sont appelés dans votre
répertoire principal, vos fichiers TF du répertoire principal, il va regarder toutes les ressources modules et il va les récupérer et checker qu'il peut bien les récupérer. Derrière, on peut faire un Terraform init, puisque derrière, comme on a récupéré des modules, ce qui se passe, c'est que ces modules peuvent appeler des providers différents qui ne sont pas forcément installés. Donc Terraform init pour initialiser. Et puis, du coup, on va le voir lors de la prochaine vidéo. On peut gérer les dépendances, notamment grâce aux modules. Alors, on n'est pas obligé de passer par les modules pour le faire, mais c'est plutôt structurant de le faire. Donc, on peut le faire également par les variables, mais vous voyez que du coup, on peut passer un Terraform apply -target et lancer un module spécifiquement, puis un autre module spécifiquement. Ça, on va le faire lors de la prochaine vidéo, puisqu'en fait, dans la vidéo précédente, on a généré une problématique. Donc, on y a échappé parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué sur ma machine target. Si vous vous souvenez, on a installé Docker avec sa socket, et puis ensuite, on a lancé des conteneurs, qu'on a appelé une image et lancé des conteneurs. Donc, c'est deux pools, on va dire, différents. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait tourner auparavant mon installation de Docker. Et puis ensuite, je suis venu dans un deuxième temps, j'ai fait mes modifications, j'ai lancé ensuite dans un deuxième temps l'image et le conteneur Docker. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'ordre finalement a été respecté puisque je l'ai lancé à la main en deux temps. Sauf que nous, l'objectif, c'est qu'en fait, notre main.tf, il soit lancé non pas en deux temps, mais en un temps. Donc pour ça, on peut passer par la commande Terraform apply et préciser, donc le faire toujours un peu en deux temps, mais en précisant la target, et ça on va le faire lors de la prochaine vidéo. Donc du coup on créera lors de la prochaine vidéo deux modules. Donc si vous voulez voir l'erreur, c'est très simple. J'ai ici mon main.tf issu de la précédente vidéo. Et donc là, si vous voyez, c'est qu'on a, alors là, il y a, hop, un espace. Non, c'est bon. Donc ici, on a un premier bloc avec notre nulle ressource ici, hein. Donc où on fait notre installation de Docker. Et puis dans un deuxième temps, on a notre Docker, notre provider Docker. Donc nous, on avait séparé ça en deux fichiers. La problématique reste la même. On ne peut pas gérer la dépendance avec les fichiers non plus. Donc là, on va conserver ce code. Je vais récupérer, puisque j'ai réinstancié en dessous une machine target, donc je vais récupérer ma clé SSH, ma clé publique, parce que je l'ai réinstancié, donc du coup j'ai plus de clé publique. Hop. Et je vais la rajouter en dessous, et on va régénérer finalement notre erreur. Comme ça, vous allez voir sur quoi on va travailler lors de la vidéo la prochaine vidéo. Donc là, je fais un Terraform init. Ok. Je fais un Terraform apply. Alors. Ah ouais. Ok. On va le faire en mode un peu violent. Voilà. Donc je refais mon Terraform init. Voilà. Donc il va me récupérer les providers, etc. Et quand je vais faire, donc là, voilà, il me récupère tout. Et quand je refais mon Terraform apply, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il me dit une chose qui est facile à comprendre, c'est qu'en fait, il check le lancement de mon fichier principal. Et dans son check, il va vérifier la connexion au provider Docker. Donc il regarde s'il arrive à se connecter à cette socket TCP qui n'existe pas encore, puisqu'en fait l'installation n'a pas encore été faite, hein, puisque c'est le main.tf qui le fait lors de l'étape de l'installation de la socket qui est ici. Donc du coup, l'ordre est très problématique et pose problème. Donc on va voir dans la prochaine vidéo finalement ce fichier main.tf là qu'on vient de voir, on va l'éclater en deux modules et puis on va utiliser les targets pour dire voilà, dans un premier temps on va lancer le premier module qui va être le module d'installation de Docker et dans un deuxième temps on va lancer la deuxième target, le deuxième module qui va être l'utilisation du provider Docker. Voilà, donc ça c'était la vidéo d'introduction, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.